Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le couvent des réparatrices où nous vous parlerons du conservatoire de Pau. Mais avant, direction Hydron pour cette inauguration par le président du Conseil général. Cette entreprise pharmaceutique qui vient de doubler sa surface avec à la clé bien sûr des embauches. Élise Descartes, Benoît Braco. Une entreprise de haute technologie pour fabriquer les médicaments de demain. Installée à Hydron, l'unité pharmaceutique Amatsi DBI vient de s'agrandir. 600 mètres carrés de plus pour un laboratoire qui produit des seringues, des poches ou encore des cartouches d'injection de vaccins et traitements en cancérologie ou infectiologie. En fait, ici, on est au contact de l'innovation pharmaceutique, c'est-à-dire que les clients laboratoires nous confient leurs actifs, une formule, de façon à tester en fait sur des patients l'activité de ces futurs médicaments, sur des pathologies assez complexes, assez lourdes. Ici on va parler de cancer, on va parler de sclérose en plaques, on va parler d'infectiologie. Ici, tout est contrôlé, stérilisé. Le matériel utilisé est à usage unique. Les techniciens sont protégés, tout comme l'environnement. Des précautions et des avancées technologiques qui ont un coût, 2 millions d'euros pour 600 mètres carrés. On est sur des montants très élevés, liés à toutes nos contraintes réglementaires et environnementales, puisque de par la nature des produits que l'on travaille, on est sur produits dits highly potent, donc à forte toxicité, donc on est soumis à beaucoup de contraintes, et le côté médicament avec toute la réglementation afférente. Pour financer le développement de DBI, les collectivités locales ont été mises à contribution. 200 000 euros pour la communauté d'agglomération et 161 000 euros pour le Conseil général. Un investissement pour l'avenir du département. Il est capital dans un département comme le nôtre que nous puissions intervenir dans le domaine industriel en particulier, dans les domaines de l'aéronautique, dans le domaine de la chimie. Nous sommes ici dans le domaine de la pharmacie, en particulier de la recherche sur les futurs médicaments. Amatsi DBI emploie 16 personnes très qualifiées. 3 autres techniciens devraient être recrutés d'ici cet été. Novembre 2004, la caisse d'épargne de Pontac est braquée par un homme armé. Avril 2008, Philippe El Chenaoui est jugé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour ce hold-up. Un procès sous haute sécurité pour un multirécidiviste qui fut alors condamné à 13 ans de réclusion criminelle. À 59 ans, Philippe El Chenaoui détient le record de longévité carcérale, avec 38 années passées derrière les barreaux entrecoupées de multiples évasions. Il sortira de la prison de Fresnes demain pour être placé sous bracelet électronique. Faire entrer le livre en prison, c'est l'objectif de cette convention signée cet après-midi entre la maison d'arrêt, la mairie et la médiathèque de Pau. Un partenariat qui existe depuis 1993 et qui vient d'être renouvelé pour 3 ans. Au-delà de ce prêt de livres, c'est une façon aussi pour les détenus de préparer leur sortie, leur réinsertion, se mettre au clair sur des démarches administratives, des recherches d'emploi, d'écrire aussi à leur famille. Donc c'est un lieu de vie. 1800 livres par an vont être prêtés aux 240 détenus. Le fait de se retrouver ici à la bibliothèque, c'est un moment de liberté. C'est une nouvelle connaissance aussi pour les nouveaux écrivains, pour les nouveaux compositeurs, aussi que ce soit musical. Et c'est vrai que c'est un espace de liberté qui leur change à peu près de la cellule. Le réseau médiathèque organise également des ateliers de lecture et d'écriture. Objectif, la prévention de la récidive et la réinsertion sociale. Au-delà même de cet accès à la culture, parce qu'on essaie de répondre à toutes les demandes et de satisfaire aussi tous les niveaux, il nous accompagne aussi dans notre mission de repérage des personnes qui ont été en difficulté ou en difficulté scolaire ou sur un parcours scolaire en échec. 3 bibliothécaires du réseau médiathèque interviennent tous les 15 jours dans les différents quartiers de la maison d'arrêt. C'est une bonne nouvelle pour la ville d'Arudi. L'ancienne usine ThyssenKrupp a été reprise par la société niçoise Raschetti Solutions. Spécialisée dans la logistique, cette filiale du groupe Raschetti, déjà présent à Cercastet, pourrait créer une vingtaine d'emplois d'ici cet été. ThyssenKrupp, ex-Laprade, avait fermé ses portes en juin 2009, laissant 13 employés sur le carreau. Dans les années 80, l'usine Laprade employait 500 salariés. Nous sommes de retour au couvent des réparatrices. C'est ici, pour ceux qui connaissent son histoire, un peu le symbole du renouveau du conservatoire de Pau qui fête pour l'occasion les 10 ans de cette renaissance. C'est un reportage sur des images de Sandrine Estrade.
Ce soir, une fois encore, ils sortent des murs du conservatoire. Dans cette pièce, ils n'hésitent pas à mélanger le bandoneon à la musique classique, un mariage a priori contre nature, et pourtant, cette union résume peut-être à elle seule l'esprit du conservatoire de Pau. C'est vrai que c'était un peu nouveau, accordéon dans un conservatoire, c'est le vilain petit canard qui rentre là d'un seul coup, ou le chien dans le jeu de quilles. Et c'était très intéressant parce que, avec mon parcours musical, si vous voulez, ça m'a toujours intéressé de rallier, de réconcilier musique populaire et celle dite classique. Le couvent des réparatrices. Depuis 2003, le conservatoire s'est posé ici. Une vraie renaissance. 4000 mètres carrés dédiés à la musique ou à la danse, 1200 élèves. Et ce titre, acquis il y a 10 ans, celui de conservatoire à rayonnement départemental. Avec sa directrice pour le moins dynamique, on est loin, très loin de l'image parfois poussiéreuse donnée aux écoles de musique. C'est un lieu extrêmement vivant, mobile, avec plein de rencontres, très riches, très passionnantes, avec des personnes très diverses. Un lieu de haute tolérance où chacun peut être lui-même. Anne-Marie est une enfant du conservatoire, professeure de basson et musicienne à l'OPPB. Elle a connu tous les changements. Pour elle, l'art ne peut être vécu que hors les murs. Je vais à la rencontre de tous les publics et ça c'est formidable. Et les gens maintenant, quand il y a un concert, ils viennent nous écouter parce qu'ils savent très bien que c'est aussi pour eux et que c'est pas du tout réservé à une certaine catégorie de personnes. Ce soir, le concert à la mairie est déjà complet, mais l'anniversaire va durer toute l'année. Prochain rendez-vous, le 14 mars au Palais Beaumont pour la suite Gasconne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Vous pouvez retrouver tous ces reportages sur notre site france3.fr. Tout de suite, vos prévisions météo suivies de l'édition.